Hello, hello! Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu en vidéo pour un tuto. Alors aujourd'hui ce sera un tout petit tuto, vraiment pas grand chose, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le proposer en tuto dans le sens où ça peut être intéressant pour utiliser les chutes de cartonnettes et aussi les chutes de collection de papier que nous avons toutes en tant que scrapeuses. Il s'agit d'une petite boîte à dents pour les petits enfants qui perdent leurs dents de lait. Donc j'ai une collègue qui a une petite fille de 6 ans et qui vient de perdre sa première petite dent. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite boîte à quenottes, comme je l'ai appelée. Petite boîte à quenottes. Alors c'est fait en cartonnette, hein, c'est en carton dur, c'est pas du tout juste en papier. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie qu'elle puisse garder toute sa vie, si elle a envie du moins. Donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner toutes les mesures tout de suite. Et pour faire ça, en fait, vous voyez, quand on fait des albums, des choses comme ça, on a toujours des chutes, des cartonnettes comme ça, avec lesquelles on ne sait pas faire grand-chose, sauf éventuellement s'en servir pour faire du coller des éléments en relief. Mais c'est idéal quand on veut faire des petites créations comme ceci. Alors, pour faire cette petite boîte, vous allez avoir besoin, je vous ai noté toutes les mesures ici, j'espère que vous voyez bien. Donc pour faire la boîte en elle-même, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de 5 par 5 cm et de 2 morceaux de 5 par 5,4 cm. Les mesures sont pour de la cartonnette en 2 mm. Ça a son importance. Il faut adapter si votre cartonnette mesure 1,5 ou 3 mm. Moi, j'utilise que de la cartonnette 2 mm, donc toutes les mesures sont faites pour de la cartonnette 2 mm. C'est hyper important de le savoir. Au niveau du couvercle, vous allez avoir besoin d'un grand morceau, d'un morceau de 5 par 5, de 2 morceaux de 1 cm et demi par 5 cm et de 2 morceaux de 1 cm et demi par 5,4 cm. Je vous explique pourquoi. Alors j'ai déjà fait la structure d'une boîte parce que je vais en réaliser deux en même temps. Pourquoi 5,4 cm? Tout simplement parce que le carré qui se trouve ici mesure 5 par 5. Les deux carrés latéraux 5 par 5. Mais après, il faut rajouter l'épaisseur, vous voyez, l'épaisseur de la cartonnette qui est de 2 mm. Donc 2 mm là et 2 mm là, ce qui fait qu'on a un morceau ici de 5,4 par 5 cm. Pareil de l'autre côté. Et idem pour le couvercle, le carré principal mesure 5 par 5. Vous avez les deux premières cartonnettes qui mesurent 1 cm et demi parce que j'ai choisi de faire une hauteur de couvercle de 1 cm et demi par toujours 5 cm, donc la taille du carré. Et ensuite, quand vous avez les deux autres carrés extérieurs, enfin les deux autres morceaux extérieurs, il faut ajouter à chaque fois les deux millimètres de votre cartonnette. Donc si vous utilisez de la cartonnette 1 cm et demi, au lieu d'ajouter 2 mm et 2 mm, vous allez ajouter 1 mm et demi, 1 mm et demi, ce qui fait en tout 3 mm. Donc vous allez avoir 5,3 au lieu de faire 5,4. Et ceux qui utilisent de la cartonnette en 6 mm, vous aurez 5,6, puisque vous allez avoir 3 mm d'un côté et 3 mm de l'autre. Idem pour celle-ci. D'accord ? J'espère que mes explications sont claires. C'est comme ça que vous pouvez adapter en fonction de l'épaisseur de votre cartonnette. Si vous ne connaissez pas l'épaisseur de votre cartonnette, prenez une petite règle et mesurez-la. Normalement, voyez-moi, c'est 2 mm. Tout simplement, vous mesurez sur la tranche de votre cartonnette et comme ça, vous connaîtrez l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, pour ceux qui ont diverses épaisseurs, faites attention quand vous prenez des chutes, de prendre des chutes de toute la même épaisseur, parce que sinon vous allez avoir un problème au niveau du montage. Ça va pas correspondre et vous aurez des jours, ce sera vraiment pas joli. Donc, ok pour les chutes, mais essayez de prendre des chutes de même épaisseur, hein, c'est important. Ça va? Donc, je vous remettrai de toute façon la liste des petites dimensions ici en barre d'informations sous la vidéo. Franchement, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc, celle-ci est déjà, la construction est terminée, je vais faire l'autre avec vous. J'ai déjà préparé mes cartonnettes en amont, donc on va refaire le détail ensemble. Ici, j'ai mes deux cartonnettes de 5 par 5,4. Ici, en tout, j'ai 3 cartonnettes de 5 par 5, puisqu'il en faut 1 pour le couvercle et 3 pour la boîte.
Et dans les petites languettes qui vont fabriquer mon couvercle, j'ai 2 languettes de 1,5 cm par 5 et 2 languettes de 1,5 cm par 5,4. Moi, je prends un petit support pour ne pas salir mon tapis parce qu'on vient de le nettoyer, donc j'ai franchement pas envie de recommencer. Alors, on va commencer par monter la petite boîte. Vous prenez d'abord les 3 morceaux de 5 par 5. Vous prenez n'importe lequel et vous allez commencer par mettre sur la tranche. Vous mettez une petite ligne de colle, comme ceci. Vous prenez un des 2 autres morceaux de 5 par 5 que vous allez venir coller contre. Vous voyez? Alors, essayez quand même de le laisser prendre un minimum. Alors, je vous conseille d'utiliser soit de la colle à bois, soit comme moi, la Art Glitter. Si vous ne l'avez pas, utilisez une colle à prise rapide, mais une colle forte. Donc, prenez une très bonne colle. De toute façon, après, on va venir solidifier le tout avec des languettes, vous allez voir. Donc, faites attention par contre que ça ne prenne pas directement sur le tapis, parce que moi, j'ai eu la blague avec la première boîte que je vous ai montrée. Elle s'était collée, j'avais mis la colle et puis je suis descendue faire quelque chose et le temps que je remonte, bah, ça avait collé vraiment le tout sur le tapis. C'est de la colle très, très forte qui colle tout, donc forcément, ça colle partout où vous laissez de la colle, quoi. Donc ici, on a mis le premier morceau. Vous prenez le morceau d'en face, donc pas sur les côtés, hein, vraiment celui en face. Vous mettez de nouveau de la colle sur l'arête. N'hésitez pas, mettez une bonne dose. Et vous venez prendre le 3e morceau de 5 par 5 et vous faites la même chose. Hop, bord à bord, comme ceci. Ensuite, vous pouvez directement le déposer comme ça. Ça évitera qu'il y ait trop de colle qui tombe sur le tapis. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur les 3 arêtes ici. Honnêtement, c'est facile à faire, c'est juste un petit peu de précision. Et bon, comme c'est tout petit, voilà, au niveau des éléments de déco, c'est parfois un petit peu... c'est des petites découpes et tout, mais en soi, moi j'aime vraiment bien. Et puis je trouve que c'est un chouette petit cadeau à donner à un enfant. Et puis ça utilise les chutes, tout simplement. Et c'est un cadeau rapide, hein, donc moi je l'ai fait en... La première que je vous ai montrée, qui est toute décorée et tout, je l'ai fait en quoi, 2 heures à peine, parce qu'en plus, bon, bah là j'ai réfléchi au modèle et tout, j'avais pas encore d'idée précise en tête, de taille, etc. Maintenant que je sais vers quoi je vais, je pense que ça me prendra moins de temps. Ensuite, donc, une fois que vous avez mis votre morceau de 5,4 par 5 sur le premier côté, vous vérifiez que ce soit bien mis bord à bord, comme ceci. On va venir faire directement l'autre côté. Et après, on va renforcer le tout de toute façon avec des petites languettes de papier. Pareil pour la décoration. Franchement, moi j'ai utilisé que des chutes, donc c'est bien aussi. Ça permet d'utiliser des petites chutes. Voilà, donc il faut essayer vraiment de mettre bord à bord, hein, que ce soit vraiment bien. Vous pouvez frotter l'excédent de colle. Vous voyez, manipulez bien votre petit cube sur toutes les coutures pour vous assurer que ce soit vraiment bien bord à bord partout. Donc sur les côtés les plus larges, vous pouvez bien appuyer pour bien faire maintenir la colle, pour solidariser vraiment toute la boîte ensemble. Et pendant que celle-ci sèche, on va s'occuper du petit couvercle. Alors le petit couvercle, ça va être pareil, on prend le grand morceau, on fait bien attention, on sépare bien les 2 morceaux
les deux languettes les plus longues, on les met de côté. On va d'abord prendre les deux languettes de 1,5 cm par 5 et vous allez les mettre soit comme ça, soit comme ça. Peu importe, c'est comme vous voulez. Donc moi, je me mets à plat contre mon tapis de découpe, bien contre la cartonnette. On essaye de se mettre le plus perpendiculaire possible. Et avant que ça n'adhère trop au tapis, on le retourne et on fait la même chose en face. Voilà. L'important, c'est que ce soit bien bord à bord là, et bien contre la cartonnette, partout ici. Et ensuite, on va directement le mettre sur sa tranche comme ça. Pour, allez, reste debout. Venir coller une des grandes languettes du coup de 5 cm, 4 par 1,5 ici. On vient coller la petite tranche comme ça. Pareil de l'autre côté. On essaye de se mettre le plus droit possible. Il faut vraiment essayer d'être droit pour que vous puissiez ensuite après avoir vraiment... Donc aussi quand vous coupez les cartonnettes, il faut essayer de les couper bien droites. Oh, j'ai tout qui se décolle. Bon, on recommence, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, là j'ai vraiment tout qui s'est décollé. On recommence, c'est rien. Quand c'est des toutes petites pièces comme ça, c'est un jeu de patience et... Il ne faut pas avoir peur de recommencer. De toute façon, comme on va bien habiller la boîte, il n'y aura aucune trace de quoi que ce soit après. Mais c'est important de coller bien droit. Si c'est pas collé droit, il n'y aura pas moyen d'avoir un résultat correct. Donc vraiment, quand vous coupez votre cartonnette aussi, prenez un cutter qui est dont la lame est bien aiguisée, bien propre. Une règle en métal, c'est pour moi le meilleur outil quand on veut découper avec un cutter à la main. Et si on a un doute sur notre pièce, quand on la mesure, si on voit qu'il y a 1 mm qui manque, on recommence. Il faut absolument que votre pièce soit à la bonne dimension. Dans le cartonnage, c'est hyper important. Et comme ce sont que des petites chutes, j'ai envie de vous dire, si vous perdez un petit morceau de cartonnette, c'est pas grave. Hein. C'est plus ennuyeux quand ce sont vraiment des couvertures d'albums avec des grands morceaux. Mais quand ce sont des petites chutes comme ça, si vous perdez un morceau parce que vous avez mal coupé ou vous êtes parti de travers, c'est pas très grave. Mais par contre, ça peut l'être pour le montage de la boîte. Si c'est pas droit, après, ça va vraiment se voir et c'est pas beau. Et j'ai envie de vous dire, au plus petit la pièce elle est, au plus ça se voit. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est OK. Vous voyez, je vais me servir des deux côtés. Donc ça, ce sont les cartonnettes qui sont pris à l'intérieur. Je vais utiliser vraiment les deux côtés extérieurs pour essayer de vraiment pousser un maximum pour faire adhérer la colle. Vous voyez, là c'est nickel. Et maintenant, je vais vous dire quels sont les petits morceaux de papier qu'on va avoir besoin pour solidifier tout ça. Alors, je vais vous donner les petites dimensions pour les languettes de renfort qu'on va utiliser pour renforcer la boîte et le couvercle. Donc, pour la boîte,
Vous allez avoir besoin de 12 morceaux de 2 par 5 cm avec un pli à 1 cm. Je vous montre ce que ça donne pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc c'est 12 morceaux comme ça. En longueur, ça fait 5 cm et c'est 2 cm de large et vous faites un pli à 2 cm comme ça. Ça, vous le faites 12 fois. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2 par 5,5 avec toujours un pli à 1 cm. 3, 4. Donc vous avez 4 morceaux. Voilà. De 2 cm de large par 5,5 de long avec toujours le pli ici à 1 cm. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2,2 par 5,5 avec un pli à 1 et à 1,2. Vous allez avoir besoin de 4 fois. En longueur, ça mesure 5,5. En largeur, 2,2. Vous faites un premier pli à 1 cm ici et un deuxième pli à 1,2 pour avoir ici, entre les deux, un petit gousset de 2 mm d'aisance. Ça, c'est si votre cartonnette fait 2 mm comme la mienne. Si votre cartonnette mesure 1,5 mm, vous aurez ici 1,5 mm. Donc vous ferez un pli à 1 et à 1,5. Et vous couperez alors à ce moment-là à 2,5 et non pas attendez, pas à 1 et à 1,5, c'est un pli à 1 et 1,5 mm plus loin. Bon, c'est plus compliqué parce que un demi millimètre c'est plus difficile pour au pire vous faites comme ça, hein, vous faites 2 mm aussi. Et si par contre votre cartonnette fait 3 mm, là vous faites un pli à 1 et à 1,3 et vous coupez à 2,3. D'accord? Il faut vraiment adapter ça ici à l'épaisseur de votre cartonnette. Pareil, si vous utilisez une cartonnette plus épaisse, je sais pas moi, 0,5 mm, vous faites un pli à 1,5 alors. Ensuite, pour le couvercle, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 2 par 5 avec un pli à 1 cm. Donc 4 morceaux de 2 par 5, donc 5 cm par 2 avec le pli à 1 cm au milieu. 4 morceaux de 2 par 5,5 avec toujours le pli à 1 cm au milieu. Du coup, je pense que c'était l'inverse. Oui, donc ça, c'est celui qui mesure 5,5 par 2 et ça, c'est celui qui mesure 5 par 2 avec toujours un pli à 1 cm au milieu. Ensuite, vous allez avoir besoin, comme pour là, de 4 morceaux identiques à ceux-là de 2,2 par 5,5. Toujours un pli à 1 et à 1,2. Si vous prenez une cartonnette de 2 mm comme la mienne, pareil. Et ensuite, pour les petits côtés ici et là, j'en ai prévu que 4 pour ici, parce que je pense que ici à l'intérieur, ce ne sera pas nécessaire, mais je verrai au moment de le faire. 4 petits morceaux de 2 par 1,5 cm avec un pli à 1 cm. Donc, comme ça, il mesure 2 cm, comme ça, 1,5 et ici, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Donc, je vais mettre comme ça. En longueur 2 cm, vous faites un pli à 1 et en largeur 1,5. Je vais vous montrer maintenant comment les coller. Je ne vais pas faire tout avec vous, je vais vous montrer une arête. Donc vous prenez d'abord pour la boîte, si vous voulez être sûr, vous mesurez ici, c'est 5 cm. Donc vous allez prendre un morceau de 5. Voilà, un morceau de 5 par 2. Vous le pliez en deux. Vous marquez bien le pli. Et ça, vous allez venir les coller comme ça. Tous les 4. Comme ceci. Alors, si vous voyez qu'il y a un tout petit peu qui dépasse, vous pouvez couper en petits biseaux. Légèrement. Faites un tout petit biseau de chaque côté. Et vous venez coller comme ça. D'accord? Vous faites les 4 comme ça.
Ça, c'est pour ceux qui vont là. Ceux qui vont là, c'est pareil, mais c'est ceux qui mesurent 5,5. Donc, vous prenez les longs morceaux de 5,5 que vous pliez en deux. Et vous mettez comme ceci. Si c'est un tout petit peu trop long ou si vous préférez, vous pouvez couper légèrement en biseau ici. Un léger petit biseau pour éviter trop de surépaisseur. Et vous venez comme ceci, coller sur les 4 côtés. Les 4 morceaux comme ça. D'accord? Donc déjà, vous allez coller ça et les 4 arêtes ici et on se retrouve. Alors, maintenant qu'on a fait les arêtes extérieures, on va s'occuper des 4 arêtes ici. Donc pour faire ça, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous allez prendre ceux qu'on a fait avec chaque fois le petit gousset de 2 mm. Et donc vous allez bien prendre la bonne dimension. Alors, vous allez marquer vos plis, essayez de bien les marquer. Je sais des petits plis de 2 mm, c'est pas forcément facile, mais si vous les marquez bien, franchement, ça va vous aider. Donc, vous marquez bien les 2 petits plis du milieu pour que ça vous donne à peu près quelque chose comme ça, avec un tout petit rebord. Et vous allez venir faire des petites encoches. Alors moi, je les fais un peu au pif. Je commence pas à mesurer. Vous voyez là où il y a les deux petits plis, vous allez faire un tout petit sur le premier pli, une petite entaille. Et puis vous allez partir en biseau sur le côté. Vous faites pareil ici, une toute petite entaille. Et puis vous partez en biseau sur le côté, ça doit vous laisser une petite languette comme ça. Vous faites de la même chose sur l'autre côté. Une toute petite entaille. Un petit biseau sur le côté. Une toute petite entaille. Et le biseau de l'autre côté. Et vous allez obtenir ceci. Et ça, vous allez venir le positionner comme ça. Vous allez bien mettre de la colle à l'intérieur. C'est un petit jeu de patience, hein, ces petits morceaux-là, c'est vraiment... Donc vous mettez bien de la colle sur le petit gousset de 2 mm qu'on a là à l'intérieur. Vous mettez de la colle vraiment partout, comme ceci. Vous allez positionner votre morceau sur la petite tranche et vous allez venir bien à l'aide de votre petit essuie et vous faites pareil à l'intérieur. Et vous allez faire ça sur les 4 côtés et vous le faites également pour les couvercles de la boîte. Ça fonctionne de la même façon. Ça va vraiment recouvrir les rebords et les 2 mm ici permettent que ce soit propre au niveau de l'épaisseur de la boîte. Donc n'hésitez pas, à bien appuyer. Voilà, donc vous le faites pour les 4 côtés. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire les languettes pour coller à l'intérieur. Donc il faudra les 4 languettes pour coller ici, les 4 languettes pour coller ici. Et alors la boîte là, à l'extérieur, enfin la boîte sera terminée. Vous faites pareil là, 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 à l'intérieur. Et vous faites vos 4 morceaux ici. Il y a juste ici à l'intérieur, on verra si c'est nécessaire ou pas, parce que le fait de faire des renforts qui vont rentrer ici, il n'est pas certain qu'ici ce soit nécessaire. Mais on vérifiera ça après, une fois qu'on les aura fait. Je vous laisse les faire tout seul de votre côté. Moi, je vais faire mes 2 boîtes directement et on se reprend après. Je voulais vous montrer encore un petit détail. Donc, j'ai terminé de recouvrir ici les arêtes du dessus. Et là, je suis occupée de faire les arêtes ici à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai un tout petit peu adapté. Donc,
je le plie en deux. Et si vous le mettez comme ça va dépasser un tout petit peu. Donc ce que je fais, je touche pas à un des deux côtés. Je biseaute le côté qui va aller vers le haut. Et je le biseaute pardon, un tout petit peu pour l'ajuster jusqu'à ce que ça me convienne. Donc si je le mets comme ça rentre, mais un tout petit peu la pointe encore. Donc je vais garder le biseau que j'ai fait. Je vais juste un tout petit peu diminuer la pointe. Voilà. Et là, vous voyez, ça va plus dépasser. Donc, je vais faire ça pour les 4 côtés à l'intérieur. Parfois, il faut réadapter un tout petit peu, réajuster un tout petit peu vos petites languettes pour que ça rentre parfaitement et que ce soit extérieurement invisible. Vous voyez? Et ensuite, je viens bien appuyer pour faire adhérer ma petite languette à l'intérieur, mais au moins ici au-dessus on voit rien du tout. Donc vous faites ça pour toutes. Alors je voulais vous montrer une dernière petite chose. Donc je vais quand même mettre des petits morceaux à l'intérieur des couvercles. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé des petits bouts en longueur 1,2 mm sur 1 cm et j'ai fait un pli sur 1 cm, non sur 2 cm. Donc 1 cm, le pli 1 cm, donc comme ça. Je vais faire comme ça. Comme ça mesure 2 cm et comme ça 1,2. D'accord? Et ils vont aller ici. Et je vais juste les couper un tout petit peu en biseau, mais vraiment légèrement, vraiment un tout petit peu. Je ne vais pas raccourcir la pointe, hein. Je vais juste aller en biseau de là vers la pointe, sans toucher à la pointe, pour pas le raccourcir de trop. Et alors, une fois que c'est à l'intérieur, vous voyez, c'est pile la bonne taille. Et donc je mettrai une petite note en début, là où je donne les mesures, pour que vous puissiez les préparer en même temps. Je finis ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé. Vous devez obtenir ça. Une fois que vous avez terminé de mettre toutes vos petites languettes partout. Voilà. Toutes les petites languettes de renfort. Ça va vous permettre que votre petite boîte reste bien solidaire. Vous voyez que ça ne se déforme pas avec le temps. Alors, vous cherchez le sens qui vous convient le mieux pour le couvercle. Vous regardez quel est pour vous le sens qui vous plaît le plus. Moi, j'aime bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Je ferai la deuxième hors caméra. Je vais faire avec vous celle-ci. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la déco. Donc là, on va fabriquer la petite charnière. Alors moi, j'utilise du scotch de masquage autocollant que je trouve chez Action qui franchement colle très bien. Et je pense que c'est du scotch de masquage. Et je coupe un petit bout. Je vais couper une petite languette pour mettre ici. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit, donc c'est parfait. Je vais juste couper un morceau. Alors, pour avoir plus facile, je vais coller un morceau sur mon tapis et je vais essayer de le couper assez droit quand même. Donc, je vais vous montrer. Moi, je coupe, hop. Je prends mon cutter. Voilà, je vais couper environ un morceau comme ça. J'ai coupé environ un petit bout comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, je vais d'abord le mettre ici. Ensuite, je vais venir vraiment positionner au mieux le couvercle sur ma boîte. Vraiment bord à bord le mieux possible. Et je vais venir coller le bout de scotch de masquage. Je vais marquer le pli ici. Et je vais faire la même chose. Donc je vais recouper un deuxième morceau.
pour mettre à l'intérieur. Ça va solidifier la charnière. Ensuite, on va de toute façon recouvrir le scotch de papier, hein, de papier décor. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais l'ouvrir comme ça. Je vais d'abord venir ici. Donc, je mets à peu près la charnière au milieu du scotch. Vous voyez, c'est vraiment pile la bonne largeur. Sinon, si mon scotch aurait été plus grand, mais je l'aurais redimensionné, c'était pas grave. Donc je vais faire comme ça. Ensuite, je vais faire comme ça. La même chose ici. Et bien marquer le pli là. Le fait de mettre du scotch avant de mettre le papier qui est plus rigide, ça permet de vraiment maintenir la charnière à sa place. Le papier déco, vous pouvez l'ajouter après au moment de faire toute la déco de la boîte. Hein. Donc, voilà. Ma petite charnière est installée. Il ne reste plus qu'à faire la décoration. Et ensuite, on va venir installer la fermeture. Alors, pour la déco, vous prenez les mesures pour mettre vos papiers décor partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là où il y a l'ouverture, là et là, vous ne collez pas votre papier déco. On va faire ensemble la mise en place de la fermeture. Alors moi, je vais aller chercher mes fermetures. Je vais vous montrer. J'ai des petites serrures, toutes fines, qui vont vraiment bien pour ce projet, parce qu'il ne faut pas prendre des serrures trop grosses. Il ne faut pas prendre de serrures trop grosses. Alors moi, j'utilise des petites serrures comme ça. Après, vous pouvez adapter et faire d'autres systèmes de fermeture, par exemple avec un bratz là et là, et une ficelle. Moi, je préfère une fermeture, une petite serrure comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli. Donc je vais mettre la même fermeture que celle que j'ai mise sur l'autre boîte. Hein. Je vais mettre la même fermeture que ça, mais je vais vous montrer. J'ai d'autres fermetures, mais je trouve qu'elles sont un peu trop grosses. Donc ça, c'est la même que celle-là. Et sinon, j'ai ce système-là, mais que je trouve... attendez, je trouve la deuxième partie, ce serait bien. Ici, voilà. Je pourrais mettre ça aussi, mais je trouve que c'est un petit peu trop gros. C'est comme ça. Ça devrait aller comme ça à peu près. C'est plutôt une fermeture comme style fermeture de cartable, ça. Et je trouve en fait que c'est... Quoi que ça pourrait le faire. Hein. Ça pourrait. Mais perso, je trouve que ça c'est plus joli quand même. C'est plus fin. Étant donné que la boîte n'est pas très grosse, c'est quand même mieux de partir sur des fermetures plus fines quand même. Hein. Personnellement, je trouve. Moi, je les ai achetées, les toutes petites comme ça. Je pense que j'ai acheté des lots sur Vinted. Mais à mon avis, vous pouvez en trouver dans les boutiques de scrap, sur Amazon, sur AliExpress. Je pense que vous pouvez me trouver ça un peu partout. Mais si vous n'avez pas ce genre de fermeture, vous pouvez adapter avec tout à fait une autre fermeture en mettant par exemple un petit bratz là et une ficelle tout autour pour maintenir fermé. Moi, je préfère ce système-là. Donc, c'est ce système-là que je vais vous montrer et que qu'on va installer ensemble. Mais avant, il faut de toute façon couper les papiers de déco. Alors, pour vous donner une petite idée au niveau de la dimension, moi, j'enlève en général 2 mm à chaque fois. Donc, par exemple, ici, on a un espace de 5,5 sur 5. Donc là, je vais mettre 5,3 sur 4,8. Vous voyez? Moi, j'enlève en général 2 mm. Ici, pareil, on a 5,5 par 5,5, je pense. Oui. Je vais faire 5,3 par 5,3. Donc, vous mesurez comme ça toutes vos dimensions et vous enlevez 1 ou 2 mm. C'est selon ce que vous préférez. Sur une toute petite surface comme ça, perso, je ne vous conseille pas d'enlever 5 mm. Je trouve que ça va vraiment faire de trop. Donc moi, j'enlèverai 2 mm, ce qui fait qu'il y aura 1 mm de chaque côté, puisque en centrant, vous aurez un petit millimètre
de chaque côté, ça laisse quand même apparaître un petit peu de cardstock marron. Ici, les bords, là, ça mesure 1,5 cm, bah vous faites 1,3 cm par 5,3. Et à l'intérieur, pour mesurer le papier qui va aller là, vous prenez pas la largeur complète, hein, vous devez mesurer de l'intérieur à l'intérieur. Donc vous mettez votre règle comme ça, et vous voyez que l'intérieur, ça fait 5 cm. Moi, je mets 4,8, 4,7, ça dépend. Ce que vous faites, vous essayez, vous coupez à 4,7, du coup par ici, ça ne fait que 4,8, donc vous enlevez, on va dire, 2 mm, on va dire 4,6. Vous coupez et mieux vous coupez un peu plus large et recoupez après que de couper directement trop petit, hein. Ça va, mais donc pour chaque endroit, moi je vous conseille vraiment de me prendre vos propres mesures en fonction de comment vous avez travaillé. Ça peut parfois varier d'un petit millimètre ou deux, mais sur un tout petit modèle comme ça peut avoir son importance. Donc coupez tous vos papiers et ensuite je vous montrerai comment recouvrir ici et je vous montrerai comment installer la fermeture. Ça va? Donc on se retrouve une fois que vous avez déjà fait le plus gros de la décoration pour installer la serrure ensemble et couvrir la charnière. À tout à l'heure! Alors, je voulais vous montrer encore quelque chose avant que vous continuiez à décorer votre boîte. Donc, vous voyez, ça, cette partie-là, on la fera ensemble après. J'ai déjà commencé là et là. Ici, comme on a mis le scotch de masquage, si vous mettez juste le papier, on va voir le scotch de masquage en dessous. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai découpé un morceau de cardstock marron, donc de la couleur que j'ai utilisée pour faire mes languettes, de la taille de mon scotch de masquage que je vais venir coller par-dessus afin de camoufler le scotch de masquage. Donc, ce que je peux faire, on va mettre de la colle et seulement après, on viendra coller notre papier décor. Parce que ce serait quand même pas très joli de voir le scotch de masquage en dessous. Maintenant, si vous mettez par exemple du scotch de masquage, mais du masking tape de scrapbooking avec un motif, pourquoi pas. Mais il faut du masking tape de bonne qualité, hein. Prenez pas du masking tape de chez Action, parce que franchement, ça fera pas l'affaire. Mais un bon masking tape de qualité, qui est résistant, vous pouvez l'utiliser, et alors s'il est apparent, c'est pas grave. Tout ça, ça dépend de ce que vous utilisez et de ce que vous souhaitez comme rendu. Donc, bien faire adhérer notre morceau de cardstock. On va même un petit peu travailler la pliure. Donc, pas trop appuyer pour pas déchirer le papier, juste suffisamment pour l'aider à se plier quand on va ouvrir la boîte, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça marche nickel. Et maintenant, je peux venir décorer avec mon papier déco. Je préférais vous le dire, vous le montrer, comme ça c'est plus simple. Et en soi, pour faire l'intérieur, pour cacher le scotch de masquage intérieur, ben on va faire pareil, tout simplement. Donc voilà. Alors moi, pour faire la déco de ces petites boîtes-là, j'utilise que des chutes, hein. Dans mes collections de papier, j'ai blindé de chutes. Voilà, parce que quand on fait des albums, etc., on essaye d'utiliser un maximum de collections, mais il reste quand même toujours des petites chutes. Donc c'est parfait, je trouve, comme petit projet pour utiliser les chutes de papier. Ça vous permet de faire des petites réalisations sans gaspillage. Vraiment, je trouve ça idéal. Alors évidemment, il faut avoir suffisamment de chutes dans le même style. Après, vous pouvez mélanger les papiers en fonction de ce que vous souhaitez comme rendu. Et travailler après avec des éléments de décoration pour vraiment montrer que c'est une petite boîte à dents, comme moi j'ai fait ici. J'ai simplement ajouté un petit die cut souris, des petits cœurs, des petites fleurs et des petits mots que j'ai mis, que j'ai créé moi-même avec ma silhouette. Voilà, donc je continue. Ou est-ce qu'on place directement la fermeture ensemble? Mais non, je vais d'abord continuer de
tout à fait recouvrir la totalité de ma boîte, comme ça la fermeture ne me gênera pas pour faire ce que j'ai à faire. Si vous voulez, par contre, on peut faire ça ensemble déjà. Donc le masking tape a 5 cm de large, et ici à l'intérieur on sait qu'on a à peu près 1,5 cm. Donc je vais faire un morceau de 5 cm de large avec ici au-dessus 1,5 cm, et là en dessous je peux dépasser un petit peu, c'est pas grave. Donc je vais prendre une petite chute de cardstock que je vais ici. Donc, normalement ça mesure, si je fais ça, oui, je peux la mettre ici. Je la coupe à 5 cm de large, comme ça j'ai la largeur. Je vais même couper un tout petit millimètre en moins pour que ça rentre plus facilement dans la boîte. Donc j'ai fait 4,9 pour que ça rentre dans la boîte facilement. La hauteur, ben, franchement, j'ai pas regardé. Hein. Bon, ici il mesure 3 cm et demi, mais j'ai pris une chute, hein, donc j'ai pas vérifié. C'est juste que je l'ai mis à la bonne largeur ici pour pouvoir que ça rentre à l'intérieur. Là, je dois juste m'assurer. Voilà, je vais le coller comme ça. Donc je vais mettre de la colle. Je vais d'abord l'insérer au-dessus pour que ce soit à la bonne dimension dans le couvercle. Allez, voilà. Vous voyez, je l'ai d'abord inséré ici au-dessus. Et maintenant, je vais le travailler pour le coller à l'intérieur. Alors, cette partie-là, elle est un petit peu plus délicate, mais si vous prenez votre temps, que vous travaillez bien votre papier avec votre plioir, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais il faut le faire parce que sinon, on voit tout le scotch et c'est vraiment pas beau. Si vous avez peur que la colle ait séché, vous pouvez remettre une dose de colle ici. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à travailler le papier. C'est une simple dose de patience. Et alors, bien laisser sécher. La colle sèche transparente de toute façon, donc ça c'est pas un problème. S'il y a un peu de traces, voilà, ça c'est, je dirais que ça et le placement de la serrure, ce sont, on va dire, peut-être les deux choses les plus délicates de la création. Mais quand vous en aurez fait une ou deux, il n'y aura plus de secret. Voilà. Ça force un peu, c'est normal. Hein. C'est la charnière qui fait son travail. Faut pas vous inquiéter si ça force un peu, c'est tout à fait normal. Il y a de l'épaisseur, il y a le papier masking tape, il y a le cardstock ici, il y a le cardstock là. Donc forcément ça force un peu, mais c'est ce qui fera aussi que votre charnière va tenir dans le temps. Sans s'abîmer, sans se déchirer. Voilà. Donc, si vous voulez être sûr que ça colle bien, vous pouvez le laisser fermer comme ça quelques minutes et le laisser bien prendre à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser fermer, je vais le coincer entre deux objets. Entre quoi et quoi? Entre ça et ça. Voilà. Parfait. Vous voyez, c'est coincé entre les deux. Ça reste bien fermé. Comme ça, le papier à l'intérieur colle bien sur la charnière. Et on se retrouve après pour fixer la serrure. Donc, continuez, une fois que vous avez laissé bien poser, que la charnière à l'intérieur, la colle prenne bien. Continuez de décorer toute la boîte, sauf la partie de devant. Et on se retrouve pour coller la charnière. Alors, j'ai terminé de recouvrir complètement l'intérieur de la boîte. J'ai
terminer l'extérieur de la boîte. Je n'ai plus que la partie ici devant, comme je vous l'avais dit. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va attacher. Alors j'ai oublié de ancrer, je vais vite le faire. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise la Walnut Stain de Distress Oxide, et les petites chutes de la collection de papier, ce sont les chutes de la collection Welcome Baby, donc collection digitale de la boutique Florju Design. Voilà. Mais je vous mettrai évidemment tout ça en lien en barre d'informations. Donc c'est vraiment... Parce que je suis en train de faire un gros projet avec cette collection. Donc j'ai beaucoup de petites chutes. Donc voilà. Et la souris et les cœurs viennent aussi de la collection. Donc ça tombait vraiment bien. Alors, pour pouvoir installer notre fermeture, on va l'attacher en fait sur le papier. Donc il faut la charnière et des attaches parisiennes que j'ai oublié de préparer, je reviens. Donc il faut évidemment des charnières de 1 suffisamment grandes pour passer dans la fermeture. Ah, j'ai pris 2 fermetures différentes, tiens c'est marrant, attendez, une fois voir si ça passe sur les deux. Ah bah oui, ça passe sur les deux, bon bah c'est parfait. Bah du coup je vais utiliser celle-ci. Donc il faut prendre des petites attaches parisiennes pas trop grosses mais qui passent dans les trous de votre petite pièce, qui dépassent suffisamment que pour pouvoir ensuite après les faire dépasser du papier. Donc celle-ci, j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop juste. Elles sont un tout petit peu trop courtes. Et j'en ai d'autres dans une autre boîte. Il faut regarder ici. Ça c'est déjà plus grand. Et marron, ma foi, ça ressortira bien. Bah, je vais utiliser ça. Voilà, je vais en prendre 4 pour une fermeture et 4 pour l'autre. Parce que moi j'ai 2 boîtes, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce que là-dessus ça sera assez grand par contre? Ou est-ce que je vais devoir prendre les mêmes que sur l'autre boîte? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Donc 4 comme ça pour celle-ci. Voilà. Donc, alors, comment je fais? Je prends un crayon fin. Je vais déjà positionner le papier sur le rebord. Alors, pour être sûr, moi ce que je fais, je prends le système de fermeture, je le mets je teste avec le bas pour être sûr de savoir où je vais positionner. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, il est bouché, je vais devoir le déboucher, donc je vais prendre celui-là pour faire le tuto avec vous. Alors, donc, c'est un petit jeu de patience, hein. Donc logiquement, si je le mets à ras de mon papier, à peu près centré par rapport à mon petit papier justement, ça devrait aller. Donc on va le mettre comme ça. On fait un rond ici et un autre là, et on commence par attacher le haut. Donc moi pour percer, c'est pas difficile, je prends un outil que j'utilise pour enlever les pellicules de mon double face. Je laisse bien mon papier à plat, je fais un premier petit trou. Ça doit pas être trop gros parce que les attaches parisiennes sont pas hyper larges, hyper grandes. Ensuite, je perce délicatement pour pas déchirer mon papier, évidemment. Ensuite, je vais prendre ma fermeture. Je vais mettre 2 attaches parisiennes dedans. Et je vais venir passer l'attache parisienne, la première, et ensuite la seconde dans le trou de mon papier. Je vais retourner mon petit papier. Bon, on va faire le premier. Ah, c'est tellement fin et petit qu'on va faire attache par attache, ça sera plus facile. Voilà.
Alors là, ce qui est important, c'est essayer d'avoir la tache parisienne tournée de manière à ce que les tiges, vous puissiez les écarter dans le sens de la longueur de votre papier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, essayez de les écarter un peu. Si ça veut bien. Voilà, vous voyez, les tiges là, elles sont pas dans le bon sens. Je voudrais les mettre comme ça pour pouvoir les écarter dans le sens de mon papier. Donc je vais tourner un petit peu la tache parisienne jusqu'à pouvoir écraser les tiges sur la longueur du papier pour pas que ça gêne. Et maintenant je vais simplement ajouter la deuxième attache. Hop. Allez. Voilà. Pareil, on va écarter un tout petit peu. Et ben là, il est directement bien mis, donc c'est parfait. Je me mets à plat pour essayer que ça ne bouge plus. Et hop, on écrase. Comme ça. Et on écrase vraiment bien les petites tiges. Alors, moi, pour être sûr que ça ne bouge vraiment plus, je mets un morceau de double face et je rajoute encore une petite dose de colle. Donc un petit morceau. Je viens mettre le double face vraiment au niveau des tiges. Et je vais commencer directement par coller ce morceau-là, de manière à ensuite pouvoir prendre les dimensions pour mettre la deuxième partie. Donc ici, je vais mettre de la colle. Je préfère parce que c'est une très bonne colle qui colle bien fort. Et donc, cette partie-là, elle va être beaucoup sollicitée puisque c'est la partie qu'on va ouvrir et fermer. Je ne l'ai pas percée à travers le carton tout simplement parce que pour pouvoir passer les tiges à travers le carton, il faudrait des tiges avec des attaches parisiennes avec des très longues tiges. Et comme là, je devais mettre des toutes petites attaches parisiennes, j'ai pas de suffisamment longues tiges pour passer à travers la cartonnette de 2 mm. Donc, je fais comme ça et jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis. Ça colle très bien. Donc, je colle d'abord cette pièce-là. Pas hésiter de passer le plioir pour vraiment tout bien faire adhérer. Ici, bien appuyer là, au niveau de la fermeture, pour bien faire prendre la colle. Parce que cet endroit-là, il y a l'épaisseur des tiges, donc il faut vraiment que ça colle vraiment bien. Vous voyez, il faut vraiment que ça adhère vraiment bien au carton. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, on met son petit papier parce que c'est là-dessus qu'on va prendre nos repères. Donc, vous le positionnez là où vous voulez qu'il soit le mieux possible. Vous mettez la deuxième partie. Mettez-vous bien à plat. Fermez. Oh, ça c'est décollé. Zut. Voilà, ça, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de manipuler. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est parce que là, je suis en train de tourner le tuto, donc j'ai pas spécialement envie d'attendre que ça... J'ai pas envie d'attendre trop longtemps, mais je vous conseille d'attendre avant de manipuler pour faire la deuxième partie. Voilà. Que ça colle bien et que ça ne bouge plus. Donc, on se positionne correctement. Voilà. On va venir glisser la deuxième partie sur la boîte.
Moi, je prends mes dimensions fermeture fermée. Parce que je voudrais que ça fasse suffisamment de pression pour qu'il n'y ait pas de jour ici. Parce qu'ici, j'ai un tout petit jour. Et je voudrais essayer que ce ne soit pas le cas avec celle-ci. Donc, on va essayer de la mettre vraiment bien bas. Le plus bas possible. Sans trop non plus aller trop bas non plus pour éviter que ça ne déchire le papier là quand on va l'ouvrir et le fermer. C'est un jeu de patience, hein. Il faut vraiment prendre le temps pour positionner vos éléments correctement. Finalement, je trouve que celui-là était plus facile à positionner, il est plus épais à attraper. Il faut le mettre droit. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. C'est pas évident. On prend ses marques. Ça me paraît pas mal. Bon. On va percer. Voilà. On passe une première attache dans le trou sans déchirer le papier. On fait pareil avec la deuxième. Et on va retourner ça. Alors on tourne les attaches pour que les tiges soient dans le bon sens. On va déjà écarter un peu. Avant d'écraser au maximum, je vais d'abord vérifier que mon attache est droite derrière. C'est vraiment la partie, je pense, qui pourrait être la plus difficile pour vous. Encore peut-être même plus que la charnière en elle-même. Mais une fois que c'est positionné, voilà. Donc ici, on met bien la petite attache. On essaie de la mettre le plus droit possible et on écrase. Alors avant de le coller définitivement, on vérifie que c'est OK. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Ça me paraît pas mal. Impec. On fait ça. Hop, je peux mettre du double face au niveau des attaches parisiennes. Et alors, on va mettre de la colle. Moi, j'en mets même au niveau du double face. Et pour le coller définitivement, je vais me positionner, mais je vais, avant de vraiment appuyer, je vais fermer. Il y aura quand même le jour. J'arrive pas à le faire sans avoir ce fameux petit jour. J'ai peur que si je tire trop les attaches vers le bas, que ça déchire le papier qu'il y a là. Après, c'est pas gênant, hein. Bon, ça me paraît bien, donc je peux
vraiment faire adhérer. Je pense qu'il n'y aurait pas ce jour si j'étais passée à travers la cartonnette. Le problème, c'est que j'ai pas d'attaches parisiennes qui ont la tige assez longue pour rentrer ici à l'intérieur et là. Vous voyez, il faut des attaches parisiennes qui ont des tiges de plus de 2 mm. Un peu plus parce qu'il faut pouvoir les réécraser sur elles-mêmes pour que ça tienne. Et ça, j'avais pas. Donc on fait avec ce qu'on a et le plus important c'est de manipuler délicatement et surtout de bien laisser sécher la colle. Voilà. Et donc on a une petite serrure sur notre boîte. On ouvre et voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Moi ça me plaît bien comme ça. Si vous voulez être sûr que la serrure en plus des attaches parisiennes tiennent vraiment bien, vous pouvez mettre une pointe de colle chaude sous la serrure au moment où vous entrez les attaches parisiennes. Bon, je pourrais éventuellement ou rajouter, pourquoi pas, une petite pointe de colle en dessous, sachant que de toute façon ça sèche tout à fait clair une fois que c'est fait, que c'est sec. Donc pourquoi pas, pour s'assurer que ça se relève pas. Et ici pareil, on peut, si on le souhaite, à l'intérieur, en dessous, mettre une petite dose de colle. Oui, voilà. Donc ça c'est faisable aussi. Il suffit ensuite d'attendre que ça sèche bien. Et pourquoi pas utiliser des petites pinces pour faire tenir le temps que ça colle. Alors moi j'ai une boîte avec plein de petites pinces comme ça. Donc on peut éventuellement venir pincer comme ça. Et oui, j'arrive pas à cause de la... Il faudrait quelque chose de plus gros, peut-être celle-ci. Ah ben voilà. J'arrive pas à pincer comme je veux. J'aurais dû en fait, avant de coller le papier, mettre de la colle sur l'attache parisienne. Enfin sur la fermeture, mais bon, ça me gêne pas. Ça tient donc. C'est le principal. Voilà. Donc le tuto est à présent terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire la déco. Voilà. Je vous dis à très vite avec un prochain tuto. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.